Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je vous aime. Coucou, Jumbo, bienvenue sur la chaîne de Bestie. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien, mes enfants sont tranquilles. Je me dis pourquoi pas papoter avec vous. J'ai essayé de faire cette vidéo, je n'ai pas trouvé l'occasion, je n'ai pas trouvé le temps avec mes enfants. Vous les savez, ils sont en vacances. Mais bon, ça, on va essayer de trouver un moment pour papoter parce que j'ai deux vidéos à vous faire aujourd'hui. Il faut que j'arrive à les faire et que j'arrive à les monter et aussi à les poster. On va parler de cette histoire qui se passe avec la maman de DJ Arafat. Vous avez vu, il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux et les gens ils disent que la maman de DJ Arafat, elle a perdu la tête, elle est dans la dépression et puis il y a d'autres personnes qui n'arrêtent pas de la juger, qui n'arrêtent pas de l'envoyer des mots. Ben, je comprends que elle arrive à tomber dans cette situation qui la rend, on dirait qu'elle est devenue folle parce que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, ça ne doit pas être facile pour elle mais non plus pour sa famille. Il y a des vidéos qui tournent sur son fils quand il a fait l'accident, son fils par terre, son fils ça. Les gens arrivent même à prendre des photos de son fils qui est déjà dans la, voilà, qui n'est plus là, mais ils arrivent tout à prendre des photos, à mettre sur des miniatures et tout ça. Ça circule partout et pour elle, ça ne doit pas être facile. Et les gens qui essaient, qui osent même traiter cette maman d'une mauvaise maman, j'ai juste envie de vous demander, qui êtes-vous pour traiter une maman d'une mauvaise maman? Une maman, c'est une maman. Même si elle a agi parfois avec maladresse, même si elle a agi comment, tout ce qu'une maman peut faire, et pour moi c'est juste mon avis, toutes les mamans essayent de faire tout ce qu'elles peuvent pour que leur enfant soit dans les bons chemins. Même si parfois on n'agit pas bien, même si parfois on ne fait pas comme tout le monde pense que c'est mieux, que ça soit comme ça pour notre enfant. Mais nous, on essaie toujours de faire ce qui est mieux. Et moi, j'encourage toutes les mamans qui sont en conflit avec leurs fils et qui sont en conflit aussi avec leurs enfants. Ce n'est pas facile. Même les enfants aussi, je vous encourage. Et je vous dis, il faut continuer à prier et n'hésitez pas à faire les pas. Je sais que faire les pas, ce n'est pas facile, mais c'est la meilleure des choses à faire tant qu'on a encore envie, tant qu'on peut encore regarder, tant qu'on peut encore respirer, parler. La meilleure des choses à faire, c'est de faire les pas avant que ça ne soit tard. Parce que quand l'autre ferme les yeux, il ne pourra plus parler, il ne pourra plus respirer. C'est là qu'on se dit, oh mon Dieu, si je savais qu'on peut demander pardon, il n'y a plus personne avec laquelle on peut discuter ou on peut même avoir ces divergences qu'on avait quand la personne était vivante. Je vous encourage franchement à essayer de construire la paix parce que parfois dans la famille, il y a une distance qui nous sépare et si on laisse le temps passer, la distance, elle devient encore plus grande. Moi, je voulais dire à toutes les personnes qui sont là, qui essaient de condamner la maman de DJ Arafat et qui se disent après qu'ils aiment DJ Arafat, c'est pourquoi ils réagissent comme cela. Je vous dis une chose, il faut penser même au respect de DJ Arafat, respect de mémoire de DJ Arafat. Ça fera au moins du bien, même à son repos. Et si vous êtes maman, vous savez que même si parfois vos enfants sont encore petits, parfois vous parlez à votre enfant, l'enfant ne vous écoute pas et ça vous met dans des états, vous ne savez pas quoi faire. Et si on a une maman qui peut montrer en colère, parfois on entre en colère et ça peut causer des distances entre la maman et son enfant ou la maman et ses enfants. Il faut que nous essayions vraiment de considérer cela. Et cette distance-là, ça fait souffrir, que ce soit la maman ou l'enfant. Mais parfois, on n'arrive pas à trouver un point pour créer la paix. Et surtout, s'il y a d'autres personnes qui sont entrées entre nous. Et vous savez que le DJ Arafat, c'était une personnalité publique. C'était une star. Et sa maman aussi, elle est aussi personnalité publique. Leurs histoires, leurs conflits et tout ce qui s'est passé entre eux, tout le monde les savait. Et ça ne pourrait pas aider comme vous le savez bien. Ça ne pourrait pas aider. Et si vous êtes maman, pensez encore à vous, en tant que maman, et que les gens puissent être toujours là à vous dire il faut faire ça avec votre fils, il faut faire ça avec votre fils. On dirait que les gens, ils aiment votre enfant plus que vous. Et pourtant, dans votre cœur du plus profond de vous, vous savez que votre enfant, c'est votre enfant. Même s'il y a des divergences, même s'il y a des conflits entre vous, vous l'aimez quand même. Moi, pour moi, une maman, c'est une maman. Même s'il y a quoi que ce soit, elle mérite tout son respect, elle mérite tout, je sais pas, toute sa considération. Si vous regardez bien, DJ Arafat,
quand il était vivant, il respectait sa maman. Même s'ils avaient des divergences entre eux, il respectait quand même. J'ai regardé une émission qu'ils ont passée ensemble. Je les ai vus danser ensemble et tout. Ça m'a même donné des frissons. Parce que j'ai vu qu'entre eux, il y avait de l'amour. Mais il y avait aussi de l'ego. Chacun avec son ego, c'est ce qui les écartait. Il faut essayer de surmonter vos égos de temps en temps. Quand il s'agit vraiment de créer la paix. Et vous savez que cette relation est très importante pour ne pas regretter plus tard. Il faut essayer de briser et puis d'essayer de dépasser cet ego qui nous sépare parfois. Nous tous, on est passé par des périodes où on était en conflit avec nos parents. Et si on a eu la chance de recréer des liens et de briser ces conflits et d'essayer d'avancer, c'est vraiment une chose à remercier. On doit dire vraiment Dieu merci sur ces points. Parfois, on est dans un conflit avec nos parents et on agit d'une façon où les parents aussi n'en peuvent plus. Ils peuvent nous dire des paroles que nous-mêmes on se demande, mais pourquoi ils me disent ça? Est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est mon père? Mais non, parfois les parents réagissent parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas avec tout ce qu'ils ont donné pour nous, nous en tant qu'enfants, tout ce qu'ils ont donné pour nous, toutes les nuits qu'ils ont ratées, surtout la maman, les 9 mois qu'elle t'a porté dans le ventre avec amour, avec tout. Franchement, éduquer les enfants, ce n'est pas facile. Déjà, il faut les éduquer, il faut leur montrer l'amour. Et même quand on est fâché, on doit quand même les aimer. Et même quand les enfants nous répondent mal, on doit quand même les aimer. On doit toujours être là pour eux. Parfois, ton enfant te répond mal, mais il faut que tu répondes quand même à tous ses besoins et tout ça. Ce n'est pas facile. Pour moi, je ne peux jamais dire qu'une maman n'est pas bonne. Et je ne peux jamais dire qu'une maman n'est pas parfaite. Parce que je sais que dans ce monde, aucune maman n'est parfaite. Et toutes les mamans, elles essaient de se tirer à gauche et à droite pour voir si elles vont donner au moins les meilleurs d'eux. Et parfois, on n'agit pas bien. Ça, je vous l'ai déjà dit. Parfois, on n'agit pas bien. Mais tout ce qu'on veut, c'est le bonheur de nos enfants. C'est le bonheur de nos enfants. Moi, je parle en tant que maman et en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, nous, on est ces mal-là. On dit que c'est nos parents et tout ça, c'est à eux de faire, c'est tout. Non. Nous aussi, on doit donner un peu de nous. Nous aussi, on doit dire, ok, moi, je retourne à ma place d'enfant et je vais vers mes parents. Je retourne à ma place d'enfant et je vais quand même demander pardon pour essayer de reconstruire cette paix. Je ne vais pas dire de faire des bras de fer avec les parents. Je pense que ce n'est pas une bonne chose de faire des bras de fer avec nos parents. Si on pense que notre maman, si on pense que notre papa ne nous aime pas, pourquoi ne pas faire un pas, prendre un temps de s'asseoir avec notre maman ou notre papa et de lui demander, mais maman, pourquoi ne s'entend pas? Pourquoi il y a toujours des divergences entre nous? Essayons de construire la paix. Essayons de mettre à l'écart toutes ces personnes qui viennent se mettre entre nous et construire notre route. Même si on est des personnalités publiques, on essaie de surmonter tout ça parce qu'après, on n'aura plus cette occasion. C'est très important de savoir que la famille, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut permettre à personne de venir dire que ton fils est comme ça ou ta maman est comme ceci et traiter tes parents de tous les noms. Non. Et c'est tout ça, ça dépend de nous. Si on leur permet, si on leur donne l'occasion de le faire, là on ne saura même pas les empêcher. Là on ne saura même pas les empêcher. C'est à nous vraiment de résoudre cette situation. Et pour ce qui concerne la maman de DJ Arafat, nous devons laisser à cette maman le temps de se dire, ok, mon fils est parti, je me recueillis, j'ai fait le deuil et je passe pour lui donner l'occasion d'avancer. Parce que si on continue à la condamner, on continue à l'attaquer comme quand tout le monde l'attaquait quand son fils était vivant. Quand son fils était vivant, pour elle, ce n'était rien. Parce qu'elle savait qu'il y a quand même mon fils qui est là. Il y a quand même mon fils qui avance. Et c'est ça. Elle a dit un jour dans ses vidéos que moi, si on met à l'écart tout ce qui est personnalité publique et tout ça, mon fils, je suis très fière de lui. Et mon fils, je l'aime de tout mon cœur. Ça, c'est l'amour. Et quand on regarde bien, il y avait beaucoup d'amour entre les deux personnes, mais il y avait beaucoup de personnes aussi entre les deux personnes. Aujourd'hui, le DJ Arafat est parti, il a fait l'accident. Et quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il allait avoir d'accident. Peut-être qu'il n'a rien dit à sa femme sur tout ce qu'il faisait, sur son business et tout ça. Et là,
qui va gérer tout ça? Qui saura où il y a tout ce qu'il y a, son argent et tout ça, qui gère ci, qui gère ça? Personne. Et il y a beaucoup de personnes peut-être qui ne sont pas, qui étaient avec lui, mais qui étaient un peu jaloux, qui vont en profiter. Et comme lui, il n'était pas vraiment en relation avec sa maman, comme ils n'avaient pas une relation qui était vraiment forte, qui était vraiment fondée, qui saura gérer tout ça? Qui saura remettre tout ça en place? Déjà, sa maman est brisée et tout le monde n'arrête pas de la mettre encore au plus bas. Ça, c'est encore très compliqué pour elle. Pour moi, je trouve que c'est une situation qui est difficile. On doit la laisser le temps de réaliser. Et puis, si vous êtes jeune et tout, si vous êtes parents, si vous êtes jeune marié et tout ça, il faut essayer d'être en bonne relation, soit à votre maman, avec votre famille. Parce que si quelque chose de pareil arrive, il faut qu'il y ait au moins une personne qui sache prendre les choses en main. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être là autour quand il y a les deuils. Mais après les deuils, qu'est-ce qui va avancer? Quels vont devenir tes enfants et ta femme? C'est à ça qu'il faut penser quand on est encore vivant. La relation en famille, c'est très important. C'est cette relation qui donne la force après, quand nous allons partir ou quand nous allons avoir un accident qui est subi, qui arrive là et qu'on n'a pas préparé, parce que déjà la mort, c'est quelque chose qu'on ne peut pas préparer. Et si on est bien dans notre famille, si on est bien dans notre relation, on arrive à bien préparer tout ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien préparer aussi l'avenir de nos enfants ou de notre femme, ou aussi l'avenir de notre famille plus tard. C'est justement pour ça que je me dis, nous devons être vigilants et nous devons continuer à prier pour que Dieu nous aide à avoir vraiment cette bonne relation dans notre famille. Parce que dans la famille, c'est toujours compliqué quand il y a des divergences. Mais si on arrive à surmonter, franchement, avec Dieu, on peut tout faire. Et je vous encourage vraiment, si vous n'arrivez pas à faire ces pas, de prier pour avoir cette force. Mais aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Parce que moi, quand je vois tout ce qui tourne, je me dis vraiment, courage à la famille. Courage à la famille. Ce n'est pas facile. C'est tellement dur. Et que même si les deuils finissent aujourd'hui, ils vont toujours voir des choses sur les réseaux sociaux. Ils vont toujours avoir tout ça dans leur mémoire, et ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci beaucoup de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est Mama Africa, Mama Africa, oh, proudly Africa, ciao, ciao. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. Dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire, parce que ça me fait plaisir. Je vais aller voir mes enfants qui m'appellent déjà. Quoi?